Madame, Messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Nyota Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Soyez les bienvenus à cette édition dont voici les grands titres. Dépêchée à l'hôpital pour hémorragie. Madame Julie Banza a succombé juste après l'intervention chirurgicale par césarienne. La famille de la défunte attribue ce décès à la négligence du médecin. Un drame survenu à l'hôpital général de référence de la commune Kenya. L'affaire est portée en justice et le procès aura lieu au tribunal de paix de Lubumbashi. Vous en saurez davantage au cours de cette édition du journal. Et puis la nouvelle est tombée ce mercredi. La mairie de Lubumbashi procédera à la perception de certaines taxes dès ce lundi 2 mars prochain. Une opération qui s'étendra dans toutes les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonsoir madame, messieurs et bienvenue à cette édition du journal qui partira de Kinshasa où séjourne le chef de l'exécutif provincial, honorable Moïse Katumbi Chapoué, qui a été reçu ce mercredi par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, le professeur Évariste Bochab. Et au sortir de cette audience, Moïse Katumbi Chapoué a déclaré devant la presse qu'il s'est beaucoup plus agi de la recrudescence du phénomène Bakata Katanga qui doit être éradiqué à travers la province du Katanga. Un reportage signé Claude Perrolouara de Digital Congo. Moïse Katumbi Chapoué chez Évariste Bochab, le gouverneur de la province du Katanga, vient faire rapport de la situation sécuritaire, politique et économique de sa province au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le Katanga fait face en ce moment au phénomène Bakata Katanga, entre autres. Le gouverneur sollicite l'implication du vice-premier ministre pour accélérer l'éradication de cette force négative. Bon, je suis gouverneur de la province du Katanga et je suis venu voir le ministre de l'Intérieur. Bon, on a discuté. On a parlé de la province du Katanga. Bon, vous savez, la province du Katanga, il y a des problèmes. Le Bakata Katanga, c'est un problème réel. C'est pourquoi je suis venu voir le ministre de l'Intérieur. Il est à noter que le patron de la territoriale a donné des assurances à son interlocuteur sur la détermination du gouvernement à mettre fin aux incursions des Bakata Katanga. Plusieurs autres sujets liés à la gestion de la province du Katanga étaient évoqués lors de ces face-à-face. Voilà, on revient ici à Lubumbashi et sachez que la générosité du couple Katumbi vient de sourire à un enfant âgé de plus ou moins 3 ans. Le petit Genevique Moutoualé souffre d'une insuffisance cardiaque congénitale et le couple Katumbi vient de supporter le transfert du patient vers Paris en France pour des soins appropriés. Une particularité de cet enfant est qu'il vient de Tchofa. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental. Voici la gratitude de monsieur Prosper Yambo qui est le père de l'enfant au micro de Ege Tchale Belkaïmbe. Je viens de Tchofa. Tchofa, c'est au Kasaï oriental, une distance de 350 km de Mbujumaï. Et quand je suis arrivé ici, je suis allé à l'hôpital. C'est là qu'on a découvert que l'enfant souffrait d'une insuffisance cardiaque congénitale qui nécessitait une intervention chirurgicale, laquelle ne peut se faire qu'en France. Ce billet que je viens de recevoir, c'est pour le voyage de mon fils en France, qui a un problème cardiaque, donc il souffre d'une insuffisance cardiaque congénitale et il doit partir en France pour les soins médicaux. Je viens de recevoir une enveloppe de la part de Maman Karine Katumbi. Elle m'a aidé avec cette somme pour me déplacer d'ici vers Kinshasa. Et de là, l'enfant va prendre maintenant le vol pour aller en France. Et je ne peux pas aussi oublier Papa Floribert Simbi, qui m'a soutenu du début jusqu'à la fin. Et c'est par son intervention ou bien le rôle d'intermédiaire qu'il a joué que j'ai reçu cette somme d'argent de la part de Maman Karine Katumbi. Et dans ce même ordre d'idée, l'ONG Secours à l'enfant cardiopathe au Congo va expédier 2 jeunes filles vers l'Europe pour bénéficier gratuitement des soins. Valencia Balimouacha et Merveille Swedi devront prendre le vol dès ce lundi prochain pour se rendre vers Paris en France après escale à Kinshasa. Ils vont y recevoir des interventions chirurgicales en rapport avec le cœur et cela fera un 56e Kanoudi Ejechala qui sera expédié vers l'Europe par cette ONG. Voici cet élément de reportage.
Ce sont deux filles d'environ 6 ans chacune, souffrant des problèmes de cœur, qui doivent s'y rendre à Paris pour y recevoir une intervention chirurgicale. C'est sur initiative de l'ONG Secours à l'enfant cardiopathe au Congo que les deux enfants seront envoyés aux soins en Europe. Nous envoyons les enfants pour les interventions chirurgicales cardiaques à cœur ouvert et les enfants reviennent. Mais de toutes les façons, tout ce que nous disons quand l'enfant est parti, que nous mettons tout entre les mains du Seigneur, parce que nous sommes des chrétiens, nous les envoyons en Europe pour une chirurgie à cœur ouvert. Merveille Swedi et Valencia Balimwacha devront se rendre dans la matinée de ce vendredi 27 février vers Kinshasa avant de prendre les vols pour Paris le 1er mars 2015. Au sortir du bureau du docteur, l'un des parents de deux filles cardiopathes a livré ses impressions. Non, je suis beaucoup monde parce que je choisis. Premièrement, depuis mon enfant. Avant la santé de notre fille, nous avions perdu espoir à un certain moment. Nous avons sillonné la ville pour trouver un cardiologue. Heureusement que Dieu nous a fait grâce. Nous disons vraiment merci au docteur. Notons que c'est le 56e cas d'expédition d'enfants vers l'Europe pour y recevoir gratuitement les soins que cette ONG vient d'enregistrer. Et on va à présent parler justice, je vous le disais en titre, c'est au tribunal de paix de Lubumbashi que va se tenir le procès de Julie Banza. Et pour la petite histoire, cette dame décédée quelques minutes après une intervention chirurgicale, une césarienne à l'hôpital général de référence de la Kenya, aurait subi une intervention chirurgicale alors qu'elle saignait abondamment. Et les membres de famille que vous voyez en illustration accusent le médecin de n'avoir pas transfusé leur sœur au moment opportun. L'affaire est donc en justice et très prochainement une audience sera organisée dans ce sens-là. On revient sur ces plateaux pour cette fois dire qu'un conflit foncier oppose quelques femmes épouses des agents de l'université de Lubumbashi à M. Mutombo. Ils se disputent les terrains Tingi situés au camp Kamisepe derrière le camp 6 Maisons. Ces femmes réunies en association disent être les premières à occuper cette concession maraîchère depuis l'année 1998 et elles sont donc aujourd'hui surprises d'apprendre que M. Mutombo est l'actuel propriétaire de cette concession. Autre chose à présent, les populations du quartier Congo, nous sommes dans la commune de la Rouachi, passent des moments tout à fait difficiles lorsqu'il pleut, les maisons sont inondées et la chaussée ainsi que les artères principales sont envahies par les eaux de pluie. Cas illustratif, l'avenue Araucaria a prolongé déjà en détérioration, un véritable casse-tête, nous dit Antoine Roger Mbouyi pour ses habitants de cette partie de la ville de Lubumbashi. C'est une réalité qui se vit au quartier Congo. Un calvaire à chaque tombée de pluie. Difficile pour les habitants de vivre dans leur maison envahies par les eaux et de circuler sur les artères dont l'avenue Araucaria se prolongée. Chaque fois qu'il pleut, c'est un calvaire pour nous et nos enfants. Les canalisations débordent. Une avenue à ce jour, en détérioration prononcée suite à l'emplacement du quartier, au manque d'entretien et de drains. Notre avenue n'est pas réhabilitée. Les eaux envahissent nos maisons et nos biens s'abîment. Si l'État pouvait changer l'équipe d'ingénieurs et qu'il permette à ce que les drains soient agrandis. Conséquences. Hommes, femmes, petits-enfants vivent des inondations inattendues. Les conducteurs et leurs véhicules aussi. Des eaux qui proviendraient des avenues congolais et du marché. Depuis qu'ils nous ont amené ce gravier, rien n'est fait. C'est dur. Et c'est dans ces conditions qu'ils vivent, cela a leur risque et péril. Entre-temps, l'état de gravier jeté par une entreprise de l'État pour la réhabilitation de l'avenue sont abandonnés. Les travaux n'ont jamais démarré. Voilà, si au quartier Congo, les habitants sont inondés par l'eau sale, et bien du côté Puerto, c'est une eau
tout à fait potable que les habitants de cette partie de la province du Katanga sont en train de consommer à présent après la mise en opération de la nouvelle station de la Régie des eaux. La population bénéficie donc d'une eau potable. La joie, c'est aussi pour les habitants de Pweto d'éviter les maladies liées à l'eau sale, comme ce fut le cas il y a de cela quelques années, avec une capacité de 160 mètres cubes par heure. Et bien, la nouvelle station peut supporter l'extension de la tuyauterie dans les quartiers de la cité de Pweto ainsi que dans la périphérie vers Somboshi. L'œuvre est signée le gouvernement provincial du Katanga. Et puis d'ici quelques jours, les habitants du quartier Bel Air pourront être desservis à nouveau en énergie électrique après avoir passé plus d'un mois dans l'obscurité. Ce jeudi, une équipe technique de la SNEL est descendue au niveau de la cabine sur l'avenue Savonnier pour tenter de déceler les erreurs à ce niveau, ainsi desservir cette partie de la commune Kampemba en énergie électrique. C'est un reportage signé Linda Lukalubankuto. Après quelques jours de tension entre la population du quartier Bel Air Sapinier et la SNEL, une solution a été trouvée. Le désagrément est parti d'une panne survenue au niveau de la cabine alimentant le quartier et qui est une dotation du gouvernement provincial. Armoire tukapeleke vile ku direction yetu pa Tengereza. Bora kwa tufanya fujo kutugarase tudewaza. Tulifungula tunakiacha paka hapa. Kisha la semaine bon venir na kuja tena tuletea kikuru. Après 3 jours passés dans le noir, les services techniques ont ramené l'armoire qui était en panne et les habitants peuvent espérer avoir du courant dans peu de temps. Tunafanya 3 jours kwa direction kwa atelier. Jana tumekuwa kirudisha na mimi mwenyewe. Mimi tunataka kufunga na mimi tunaomba tu population passe par chifani kuvoyou ni mapia l'État. Ni cher na bo tunachunga itoka fura sana ya population. À noter cette difficulté liée à la gestion de cette cabine. Ici, tout le monde a accès à ce bien, d'où les risques d'endommager davantage la cabine électrique. Et comme nous vous l'annoncions en titre dès ce lundi 2 mars prochain, la mairie de Lubumbashi procédera au lancement et à la perception des différentes taxes à travers les communes de la ville de Lubumbashi. Et c'est au cours de la réunion présidée ce jeudi 26 février 2015 par le maire de la ville de Lubumbashi que les bourgmestres ont été saisis et appelés à accompagner cette mesure. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, c'était pour nous un plaisir de vous présenter cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles de Nyota Radio et Télévision qui ont rendu possible cette édition. Excellente suite de nos programmes sur Nyota Télévision. À toutes et à tous.